Sorti en 2010, Inception est l'un des films les plus connus de Christopher Nolan. Il a marqué bon nombre de personnes grâce à son concept d'exploration des rêves et la manière de les représenter. Mais ici je vous disais que 4 ans avant Nolan, un génie de l'animation japonaise avait déjà exploré ce concept. Mais encore, qu'il existe même des scènes identiques entre les deux films. Et bah si vous voulez en savoir plus, bienvenue dans ce nouveau concept où je vous parle d'une œuvre qui est inspirée ou ressemblant à un film connu afin de vous le faire découvrir ou redécouvrir. Et pour le premier épisode, on va explorer le monde psychédélique de Paprika. Sorti en 2006, Paprika est le dernier film du regretté Satoshi Kon. Et rien qu'avec l'histoire de ce film, on peut voir des ressemblances avec celui de Christopher Nolan. Dans un futur proche, des scientifiques ont inventé une machine capable d'entrer dans les rêves des gens afin de les soigner. On suit le docteur Atsuko Shiba, qui a conjointement créé cette machine, la DC Mini, avec le docteur Kosaku Tokita. Et lorsqu'elle rentre dans le monde des rêves, elle prend l'apparence de Paprika, une version plus libre et plus joyeuse d'elle-même. Mais les problèmes surviennent lorsque la machine est volée. Quelqu'un commence alors à l'utiliser sans contrôle et les rêves se mélangent à la réalité. Les gens perdent pied et plus personne ne sait ce qui est vrai ou non. Paprika doit la plonger dans cet immense chaos afin de retrouver le coupable et empêcher que les rêves détruisent la réalité. Donc déjà on peut voir que ça ressemble pas mal à Inception rien que dans le concept de rentrer dans les rêves des autres. Et il y a surtout un élément qui fait que les deux films se ressemblent énormément, c'est l'outil qu'ils utilisent pour rentrer dans les rêves. Dans Inception, ils utilisent une mallette à laquelle ils se connectent afin de pouvoir rentrer dans un rêve partagé et extraire des informations. Dans Paprika, comme dit précédemment, les scientifiques se connectent à une machine afin de pouvoir rentrer dans les rêves des patients, afin de découvrir la source de leurs problèmes et ainsi les guérir. Mais la différence majeure entre ces deux films, c'est que là où Nolan est obsédé par les règles, la logique, Satoshi Kon lui brise toute règle et plonge dans le chaos total. Et malgré cette différence, certaines scènes semblent être de vrais copier-coller. Le couloir de l'hôtel, l'ascenseur qui représente les différents niveaux de conscience, ou encore la chute dans le vide pour se réveiller. Mais du coup, pourquoi Paprika est considéré comme un film culte et que je peux que vous conseiller de le regarder? D'abord, on peut parler du montage. Satoshi Kon s'amuse à rendre flou la frontière entre le rêve et la réalité. Il n'y a pas de coupure nette comme dans Inception où on voit les personnages se connecter à chaque fois pour entrer dans différentes couches du rêve. Dans Paprika, un doute s'installe pendant le film à savoir si les personnages sont éveillés ou toujours en train de rêver. Et c'est fait avec une virtuosité que le cinéma en temps réel a encore du mal à égaler. Parce que oui, vous l'avez sûrement marqué même si je l'ai pas précisé, Paprika est un film d'animation. Ce qui en fait déjà une grosse différence avec Inception qui lui est un film avec des vrais acteurs. Et c'est justement un de ses gros points forts. L'animation est juste magnifique. L'un des exemples les plus parlants pour montrer cela est la scène de la parade. C'est l'un des moments, si ce n'est le moment central du film. On y voit un cortège de frigos vivants, de poupées japonaises et d'électroménagers qui s'avancent tous ensemble vers une destruction totale. Et enfin, dernier point, on peut pas parler de ce film sans parler de sa musique. La bande originale de Susumu Hirasawa, utilisant des vocaloïdes, donne un côté unique, presque électrique, colle parfaitement à l'ambiance bug informatique du film. Comme dit précédemment, si Inception est pensé comme un film de braquage, avec une logique, une structure, avec des explications, des informations données pendant tout le film, comme dans tous les films de Nolan, Paprika, lui, est un film ne répondant à aucune logique ni aucune règle. Et c'est là la plus grande différence, en plus du fait que c'est un film d'animation bien sûr. Et ça risque d'en perdre certains, mais si vous arrivez à rentrer dans cet univers coloré et sans limite, alors vous le regretterez pas. Et même si avec les informations que j'ai données et ce que vous avez pu voir, le film vous donne quand même pas trop envie, bah soyez quand même curieux, comme ça vous permettra de voir d'où Inception tire ses inspirations. Et ça vous donnera sûrement envie de faire pareil et d'en découvrir plus sur vos films préférés. Bref, foncez voir Paprika. Merci d'avoir suivi ce premier épisode, j'espère que ça vous aura plu. J'ai déjà plusieurs idées de films pour de prochaines vidéos, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est avec plaisir que je les lirai. L'idée avec ce concept, c'est de vous pousser à découvrir des œuvres moins connues et à explorer les références qui composent chaque film. Et même si je sais que Paprika est assez connu, je voulais quand même commencer par un basique afin de donner envie aux gens de regarder et que on comprenne bien l'idée de ce concept. Donc voilà, laissez un like si ça vous a plu, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!